Bonjour. Au nom des producteurs de laitiers du Canada, merci beaucoup d'être venu à notre conférence de presse. Welcome on behalf of the Dairy Farmers. Alors, bienvenue au nom des producteurs laitiers du Canada. Director of Communications. Je suis Lucie Boileau, directrice des communications pour les producteurs laitiers. Conférence de presse. Couple of little things. Deux choses. On a des services d'interprétation simultanés. Alors, prenez vos récepteurs là-bas. Le canal 1, c'est pour l'anglais. Le canal 2, c'est pour le français. Et cette conférence de presse sera également web diffusée. Diffusée en direct sur le web. So, as you can see, comme vous le voyez, nous avons une bonne représentation de producteurs laitiers à travers le Canada ce matin, y compris notre président, M. Pierre Lampron. De compter sur la présence des producteurs laitiers de partout au Canada, y compris notre président. I want to acknowledge the presence. Je salue donc la présence parmi nous de deux personnes. M. Ben Jensen, qui est le président de l'Office de commercialisation du lait de la Colombie-Britannique. Où est Ben? Il est là-bas, au fond. Qui est le président de la Fédération du commerce de la CSN, qui est ici. Both people will be available for media interviews after the press conference. Alors, les deux personnes seront disponibles pour les médias après la conférence de presse. Commencer par un énoncé de M. Lampron en français, suivi de notre porte-parole anglophone, M. David Wiens. Et chacun des représentants provinciaux vont prendre la parole après M. Wiens. Et après quoi, nous allons prendre vos questions. So we'll start with a statement in... Alors, commençons par une déclaration en français par M. Lampron, notre président, qui sera suivi par notre porte-parole anglophone, M. David Wiens, et ensuite, chaque représentant provincial fera une courte déclaration et après cela, nous allons prendre vos questions. Commençons par M. Lampron. Bonjour, mon nom est Pierre Lampron. Je suis un producteur laitier de Saint-Boniface en Mauricie, au Québec. Au nom des 220 000 Canadiennes et Canadiens qui travaillent dans l'industrie laitière et dans différentes communautés au pays, nous vous remercions de votre présence ici aujourd'hui. Les derniers temps ont été difficiles pour le secteur laitier canadien. Les producteurs laitiers et leurs familles, de même que les travailleurs des fermes et des usines de transformation de produits laitiers, vivent actuellement beaucoup de stress en raison de l'incertitude qui entoure notre gagne-pain. Le travail auquel nous consacrons toute notre vie semble être réduit à une simple monnaie d'échange lors de négociations commerciales successives. Et l'ALENA n'est pas le dernier. And NAFTA is only the latest example. Today we have to... I'm working into English. Les faussetés qui ont été véhiculées à propos de notre secteur. Et nous voulons nous assurer que les citoyens comprennent la valeur qu'apportent les produits laitiers canadiens et ce que notre secteur apporte aux consommateurs et aux familles canadiennes. Deuxièmement, nous voulons ajouter notre voix à celle du premier ministre Trudeau en affirmant que le secteur laitier vaut la peine d'être défendu. L'industrie laitière canadienne, grâce à notre système de gestion de l'offre, compte parmi les grandes réussites canadiennes des 50 dernières années. L'industrie laitière est l'un des deux principaux secteurs agricoles de 7 des 10 provinces canadiennes. En plus de donner du travail à des centaines de milliers de Canadiennes et Canadiens, elle contribue à plus de 19 milliards de dollars annuellement au PIB du Canada et génère 3,8 milliards de dollars en revenus fiscaux au bénéfice des gouvernements fédéral, provincial et municipal. Mais le plus important est qu'aujourd'hui, la population canadienne a accès à du lait canadien. Notre lait est produit selon les normes les plus élevées en Amérique du Nord en termes de qualité, de bien-être animal et d'environnement. Et nous respectons ces normes élevées en veillant à ce que le prix à la consommation du lait soit comparable à ceux de d'autres pays et en fait plus abordable que dans plusieurs pays. L'approche du Canada pour gérer le secteur laitier consiste à veiller à ce que l'approvisionnement en lait corresponde à la demande intérieure. Elle permet aux producteurs de recevoir un juste prix qui couvre nos coûts de production sans avoir accès à de subventions.
des subventions financées par les contribuables comme celles offertes aux États-Unis. L'administration américaine veut remplacer les produits laitiers canadiens et l'industrie laitière canadienne par des intérêts américains en affaiblissant les piliers de notre système. De nombreux producteurs américains savent qu'accroître leur accès au marché canadien n'est pas une solution viable à la surproduction américaine. Et le secteur laitier canadien répond déjà aux besoins des consommateurs canadiens. La population du Canada est inférieure à celle de l'État de la Californie. Pour les producteurs américains, le marché canadien est une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour nous, ce marché, c'est notre gagne-pain. Les producteurs laitiers canadiens ont déjà payé le prix suite au dernier accord commercial avec les Européens, avec l'Europe et les pays de Trans-Pacifique. Ces accords représentent une perte de 250 millions de dollars annuellement en produits laitiers au profit des producteurs de d'autres pays. La situation ne nuira pas seulement aux producteurs de lait canadiens. Les concessionnaires d'équipements, les fabricants d'aliments pour animaux, en passant par les vétérinaires, les camionneurs, sans oublier les transformateurs, tous subissent les effets négatifs de ces accords, qui auront des effets à long terme dans l'ensemble de l'économie du Canada. Toutes ces pertes s'élèvent à 2,5 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Notre message aujourd'hui est clair. Le secteur laitier ne peut pas à nouveau subir des impacts négatifs de ce nouvel accord commercial. Ça suffit. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que tout accord de l'ALENA n'ait aucun impact négatif additionnel sur le secteur laitier. Les producteurs laitiers canadiens et leurs familles et les centaines de milliers de personnes qui dépendent du secteur laitier pour gagner leur vie surveilleront attentivement les gestes que posera le gouvernement. Merci beaucoup. Merci, M. Lampron. David Wiens, over to you. David Wiens. À vous le micro, David Wiens. Bonjour, je suis David Wiens et je fais l'agriculture avec mon frère dans notre ferme dans le sud-est du Manitoba. Nous sommes des producteurs de troisième génération dans l'industrie laitière au nom de plus de 220 000 Canadiens qui travaillent dans cette industrie et dans les collectivités à travers tout le Canada. Nous vous remercions d'être là aujourd'hui. Les temps ont été difficiles pour le secteur laitier du Canada, que ce soit dans les usines de transformation laitière ou sur nos fermes laitières. L'incertitude entourant notre gagne-pain stresse beaucoup les producteurs, les travailleurs et nos familles. Le travail de toute notre vie semble avoir été réduit à un élément de marchandage dans les négociations commerciales successives et l'ALENA n'en est que le plus récent exemple. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs. D'abord, nous voulons déboulonner les mythes et les faussetés concernant notre secteur. Et nous voulons nous assurer que nos concitoyens comprennent la valeur que représente l'industrie laitière du Canada pour les consommateurs et les familles canadiennes. Et deuxièmement, nous voulons ajouter notre voix à celle du Premier ministre Trudeau. Le secteur laitier au Canada vaut la peine d'être défendu. L'industrie laitière au Canada, grâce à notre système de gestion de l'offre, est l'une des grandes réussites des 50 dernières années au Canada. L'industrie laitière est parmi les deux grands des 7 secteurs agricoles dans 7 des 10 provinces canadiennes. En plus d'employer des centaines de milliers de Canadiens, cette industrie apporte plus de 19 milliards de dollars au PIB du Canada annuellement et ajoute 3,8 milliards de dollars en impôts au niveau local, provincial et fédéral. Mais ce qui importe le plus, c'est que les Canadiens aujourd'hui ont accès à du lait canadien. Notre lait est produit selon les normes les plus élevées en termes de qualité, de soins d'animaux et de l'environnement en Amérique du Nord. Et ce souci pour la qualité, pour nos animaux et pour l'environnement est assuré tout en nous assurant que les prix du lait à la consommation soient comparables à celui des autres pays. Et dans beaucoup de cas, c'est beaucoup plus abordable. Notre approche canadienne pour la gestion du lait permet de suffire à la demande et permet aux agriculteurs de recevoir un prix juste qui couvre le coût de production.
sans avoir recours aux subventions fournies par les contribuables, comme c'est le cas aux États-Unis. Manifestement, l'administration américaine veut remplacer les produits laitiers canadiens et l'industrie laitière du Canada par les intérêts américains en affaiblissant les piliers de notre système canadien de gestion de l'offre. Beaucoup de producteurs laitiers américains savent qu'avoir plus d'accès au marché canadien ne constitue pas une solution viable à la surproduction américaine. Le secteur laitier canadien suffit aux besoins des consommateurs canadiens. Le Canada est moins peuplé que l'État de la Californie. Pour les producteurs américains, le marché canadien est une goutte d'eau dans l'océan, alors que pour nous, c'est notre gagne-pain. Les producteurs laitiers canadiens et notre secteur ont déjà payé le prix de l'admission canadienne dans les ententes commerciales récentes avec l'Europe et les pays transpacifiques, ce qui représente 250 millions de dollars de pertes annuelles dans la production laitière au profit des producteurs laitiers des autres pays. Ceci ne fera que nuire aux producteurs laitiers canadiens. Des concessionnaires d'équipements aux fabricants de la semoule, en passant par les vétérinaires et les camionneurs et les transformateurs laitiers, tous seront affectés négativement par ces ententes et ça aura un effet à long terme sur l'économie canadienne. Cela représente 2,5 milliards de dollars de perdus sur 10 ans et ça, c'est en montant de 2018. Notre message aujourd'hui est limpide. Le secteur laitier ne peut plus être affecté de façon négative par une autre entente commerciale. C'est assez. Nous demandons donc au gouvernement canadien de s'assurer que toute entente définitive concernant l'ALENA n'ait plus d'impact négatif sur notre secteur laitier. Les producteurs laitiers du Canada, toutes nos familles et les centaines de milliers de Canadiens qui dépendent de notre secteur pour leur gagne-pain surveilleront de près toutes les actions prises par le gouvernement aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci, M. Wins. Alors, nous allons passer aux représentants provinciaux, en commençant d'est en ouest. Donc, commençons par la Colombie-Britannique. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Dave Taylor. Je suis producteur laitier de la vallée Comox en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, je suis ici pour appuyer avec l'appui ferme de notre premier ministre provincial Hogan et notre ministre de l'Agriculture Lana Poppin, qui, rien que la semaine dernière, ont fait des déclarations fortes en faveur de notre système de gestion de l'offre et en faveur de notre industrie laitière et je les remercie pour cela. Je suis fier de notre système de gestion de l'offre. La gestion de l'offre pour le producteur apporte la stabilité, la prévisibilité et ça donne un prix pour notre lait qui puisse couvrir notre coût de production si on est efficace. Alors, samedi matin, j'ai lancé mon tracteur et j'allais en fait alimenter ou nourrir mes vaches. Et puis, j'ai entendu un expert dire que le prix du lait canadien était trop élevé. Et puis, il a ajouté que la gestion de l'offre et le lobby puissant de l'industrie laitière au Canada bloquaient l'ALENA. Et j'ai dit, foutaise. Qui est ce lobby canadien puissant de l'industrie laitière? Eh bien, c'est des gens comme moi. Et qui suis-je? Je suis un producteur laitier, je suis père, je suis un mari et un propriétaire d'une petite entreprise. Et avec ma famille, on essaye de travailler sur notre terre et de suivre les meilleures pratiques pour produire des aliments pour les Canadiens. Qui d'autre fait partie de ce lobby canadien? Eh bien, c'est des gens qui travaillent avec moi ainsi que leurs familles. C'est la personne qui vient ramasser mon lait tous les 2 jours pour la livraison dans l'une des usines de transformation, des 3 usines de transformation dans la zone Courtenay. Ce sont les transformateurs et les employés qui vérifient mon lait, puis l'ensachent et puis transforment ce produit en beurre, en crème glacée, en fromage et en yogourt, entre autres produits laitiers. C'est les concessionnaires d'équipement, mon fabricant d'aliments pour animaux et c'est mon vétérinaire. On est tous des Canadiens qui veulent préserver un système fort et robuste et une industrie laitière solide. Et je crois qu'ensemble, nous tous, ça touche l'économie canadienne d'un océan à l'autre. Et c'est plus important que les 12 fermes
qu'on peut en fait compter. Merci de votre attention. Passons à l'Alberta maintenant. Bonjour. Je suis Tom Kustra et je suis producteur laitier du Ponoka dans l'Alberta centrale où je travaille avec mes fils. Ce matin, je voudrais vous expliquer le fait que les politiciens américains voient l'accès au marché laitier canadien comme étant une solution pour leur surproduction laitière n'est pas réaliste. Ce n'est pas une vision réaliste et même les producteurs laitiers américains sont d'accord avec notre perception. Vu qu'on a 37 millions de consommateurs, le marché canadien ne peut tout simplement pas absorber la surproduction américaine. L'industrie laitière américaine est 11 fois notre taille au Canada. Et le Canada a moins d'1 million de vaches, 300 000 de moins que juste l'État du Wisconsin, 800 000 de moins que l'État de la Californie. Donc, même si les Américains remplaçaient chaque goutte de lait produite au Canada, ce ne serait pas la solution à leur surproduction. Et tout accès additionnel au marché canadien ne constitue tout simplement pas une solution viable à la surproduction américaine. Et nous continuons d'encourager notre gouvernement canadien à défendre les intérêts de notre industrie laitière dans ces négociations de l'ALENA. Merci, Tom. Passons maintenant à la Saskatchewan. Bonjour tout le monde. Je suis Melvin Forth et je suis un producteur laitier de la Saskatchewan. Je voudrais juste signaler que les fermes laitières sont des fermes familiales et gérées par des familles, souvent avec plusieurs générations qui travaillent sur la même ferme. Les producteurs laitiers canadiens travaillent 365 jours par an et nous travaillons de longues heures pour assurer la bonne santé de nos vaches et la meilleure qualité de lait pour les Canadiens. Moi, ensemble avec toute l'industrie, nous nous soucions énormément de la santé de nos animaux sur notre ferme. Je m'occupe de ma ferme parce qu'en retour, mes vaches vont s'occuper de moi. Donc, tout le monde y gagne et on fait tout pour cela. Les prix au détail au Canada sont comparables à d'autres pays, autour d'1,50 $ le litre, et comparer cela à 1,57 $ en Australie, et 1,77 $ en France, et 1,83 $ en Nouvelle-Zélande, et 2,58 $ en Chine pour un litre de lait. Il est vrai que les consommateurs de lait peuvent acheter un litre à 1,12 $ aux États-Unis, mais ce lait aurait peut-être été produit avec les hormones de croissance artificielle interdites au Canada. Et ce que les consommateurs, lorsque les consommateurs américains veulent du lait libre de cette hormone de croissance artificielle, leur prix est à 1,64 $. Toute concession pour l'accès à notre marché fera que les Canadiens auront accès à des produits de moindre qualité sur les étagères au Canada. Merci. Merci. Rebonjour. Les négociations en cours concernant l'ALENA nous préoccupent. Chaque fois que le Canada signe une entente, lorsqu'on concède de l'accès, eh bien, c'est comme si on nous sacrifiait un peu et maintenant, il y a eu 2 ententes où c'est arrivé. Et c'est comme mourir à petit feu. Le Canada a cédé 3% aux pays du Pacifique et dans le partenariat transpacifique et a cédé 1,5% d'accès aux Européens. Et rien que ces 2 ententes commerciales vont effacer la province du Manitoba en termes de production laitière. Et ça, c'est en plus des 5% qui ont été cédés il y a 20 ans, lorsqu'on a créé l'OMC. Donc, dans ma province, dans le passé, depuis 2-3 ans, il y a eu des investissements de 300 millions de $ par les producteurs et les transformateurs laitiers. On a des usines de transformation qui ont été élargies et on a la même situation sur les fermes laitières. Mais si on cède encore plus d'accès, ce genre d'investissement dans la croissance va s'estomper. Donc, ces concessions s'accumulent. Et aujourd'hui, les Canadiens ont accès
a plus de produits importés que les Américains. Le secteur laitier au Canada, encore une fois, emploie plus de 220 millions de Canadiens. Donc, ce n'est pas juste sur la ferme, mais dans les activités connexes reliées à la production laitière. Et toute concession supplémentaire concernant la gestion de l'offre ou au niveau de l'accès à notre marché aurait un effet sur ces Canadiens, travailleurs, leurs familles et évidemment les collectivités rurales et urbaines où ces personnes vivent tout en n'ayant aucun impact sur le marché américain du tout. Merci, David. Passons à l'Ontario maintenant. Bonjour, je suis Lav Dietrich et ma famille et moi, nous sommes des producteurs laitiers de Mildmay, une petite ville dans le mi-ouest de l'Ontario. Allez, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci. Lorsque je regarde les nouvelles, je vois les producteurs laitiers américains tout le temps dire à la presse que les problèmes dans l'industrie laitière américaine, c'est dû à la surproduction et non pas au système canadien. Les 3 États du Wisconsin, du New York et du Michigan, rien que ces 3 États, sur une base quotidienne, produisent plus de lait supplémentaire ou excédentaire que ne produit toute la province de l'Ontario en un jour. Eux, les producteurs laitiers américains, ne blâment pas notre système, ils l'envient. D'année en année, la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis dans les produits laitiers, c'est en faveur des États-Unis. Le Canada importe 5 fois plus que les États-Unis, que ce que nous exportons aux États-Unis. La réalité est qu'en tant que producteurs laitiers, nous comprenons la difficulté de vivre de la production laitière. Les producteurs américains de la Californie, du Wisconsin et du New York, entre autres, ont dit clairement que le problème aux États-Unis, c'est la surproduction du lait qui baisse le prix que les producteurs reçoivent là-bas. Pour rester en affaires dans leur système actuel, les producteurs laitiers américains ont besoin de soutien américain et du gouvernement américain fourni par les contribuables. Pour rester en affaires, ils doivent continuer d'accroître la production, sachant pleinement que cela ne fera qu'alimenter le cycle des prix bas. Personne ne gagne dans ce genre de scénario. Tour de Bruno Letendre du Québec. Bien, bonjour tout le monde. Je suis Bruno Letendre, je suis président des producteurs de lait du Québec. Avec mon fils Marc-André, on exploite une ferme dans les cantons de l'Est, tout précisément à Saint-Georges-de-Montsort. Nous savons tous que dans le monde, il se produit trop de lait, particulièrement aux États-Unis, où ils ont jeté juste en 2017 380 millions de litres. Ici, grâce à la gestion de l'offre, nous produisons selon les normes du marché canadien, et ce, sans subvention. Les Américains ont accès au Farm Bill. Sur 10 ans, c'est 1 000 milliards qu'ils ont accès. Le Canada fait bien de défendre notre marché, car s'il est sacrifié, c'est moins de lait produit, moins de transformation et moins de produits locaux. Nous avons, comme mon président vous l'a souligné au début, nous avons les normes parmi les plus élevées en salubrité, en qualité, en traçabilité, et cela sans hormones de croissance. Comme dans les autres provinces, au Québec, nous avons l'appui de tous les partis. Ils ont même fait une pause pendant la campagne électorale pour donner leur appui. Et aussi, nous avons l'appui de tous les partenaires en agroalimentaire. Je remercie le gouvernement canadien de défendre, la gestion de l'offre et de défendre aussi les valeurs canadiennes. Je vous remercie beaucoup. Nouveau-Brunswick. Bonjour. Je suis Ranger Dykstra et je suis producteur laitier de Second North River près de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ma femme et moi, nous gérons une opération agricole avec 3 de nos 4 fils. Ça, c'est du déjà vécu. L'accord avec l'Union européenne et les pays transpacifiques ont sacrifié l'équivalent d'1/4 milliard de dollars annuellement dans la production laitière canadienne au profit des autres pays. Cette négociation de l'ALENA menace une fois de plus d'affaiblir notre secteur avec très peu d'apport ou de profit démontré pour l'industrie, pour notre industrie ou pour le consommateur canadien. Est-ce que le consommateur canadien va profiter de l'accroissement des importations américaines? Est-ce que ce sera moins cher? C'est peu probable. Lorsqu'on voit les prix moyens que
Américains payent pour leurs produits laitiers. Nous observons que les prix américains sont supérieurs aux nôtres pour le beurre, la crème, le yogourt et tout le reste. Seuls ceux qui vivent près des frontières, de la frontière avec le Canada bénéficient de nos prix bas. Merci. Nouvelle-Écosse. Bonjour tout le monde. Je suis Gary Damstead et je suis un producteur de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Ma famille, nous on travaille depuis des années, on a une ferme familiale. J'ai émigré au Canada il y a 30 ans à cause de la gestion de l'offre. La réalité est qu'il y a beaucoup d'activités économiques et beaucoup d'emplois à risque si le Canada cédait aux revendications américaines. Et je puis vous dire que je l'ai vécu de première main. J'ai vu ce qui est arrivé en Europe aux agriculteurs depuis la fin des contingents laitières en 2015. Malgré les meilleurs efforts des autorités visant à offrir ce qu'ils ont appelé un atterrissage en douceur aux producteurs laitiers, après la déréglementation du secteur, la transition vers l'économie de marché a été dévastatrice. La surproduction a mené à une surproduction du lait vendu par les agriculteurs aux transformateurs au rabais. Et les producteurs laitiers, il y en a qui ont perdu leur ferme. Et même maintenant, ils en arrachent. Ils ont du mal à joindre les deux bouts et perdent l'espoir. En Europe maintenant, en Australie, où ils ont déréglementé le secteur laitier, dans tous ces endroits, la prévention du suicide est maintenant à l'avant-plan des préoccupations des producteurs laitiers. Ça, c'est une triste réalité. Merci de votre attention. Merci. Passons maintenant à l'île du Prince-Édouard. Bonjour. Bonjour, je suis Harold McNevin et je suis un producteur laitier de West Devon à l'île du Prince-Édouard. Je suis également avec l'appui de mon premier ministre provincial pour l'appui de notre système. Je me soucie énormément du bien-être animal et nous, on suit les normes les plus élevées. Nous, les producteurs, on est liés, on est tenus de respecter les normes les plus élevées. On nourrit nos animaux selon les règles. Et cela me permet de m'assurer que mes vaches soient en santé. Le Canada a les normes les plus élevées en Amérique du Nord. Et pourtant, la journée de la liberté alimentaire, le jour où les Canadiens ont gagné assez d'argent pour payer pour leur nourriture pour le reste de l'année, c'est en février. À quelques jours près de nos voisins américains, les Canadiens gagnent assez dans la première semaine de janvier pour payer la partie laitière de ces coûts. Le Canada est constamment parmi les 3 pays au monde où l'abordabilité alimentaire est le plus élevée. Et les Canadiens veulent améliorer cela et conserver cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le dernier représentant de Terre-Neuve-et-Labrador. Bonjour. Je suis Jeff Pedo, producteur laitier de Lethbridge à Terre-Neuve-et-Labrador. Les produits laitiers, c'est une partie importante de l'économie de notre province. C'est parmi les plus élevés, avec la volaille, les ententes commerciales qui nous affectent. Ça affecte des centaines de milliers d'emplois. Et ça enlève de nos magasins du lait de grande qualité produit au Canada et les produits laitiers qui sont faits selon les normes les plus élevées sans le recours aux hormones de croissance artificielle. Nous avons entendu les doléances ou les peurs des producteurs canadiens concernant la sécurité du lait de l'étranger et on a écouté. Les producteurs canadiens suivent les lignes directrices les plus sévères. Les Canadiens appuient du lait de source canadienne parce qu'ils savent que c'est produit selon les normes les plus élevées en termes de production, de soucis environnementaux et de soins animaux. Mais gardons cela. Merci. Merci tout le monde. Alors passons aux questions des médias. Il y a 2 micro-baladeurs dans la salle et je vous invite à attendre jusqu'à le micro vous soit en main pour parler. Ainsi, tout le monde pourra capter votre question. S'il vous plaît, dites-nous d'où vous venez, votre nom, et dites-nous si vous avez une personne à qui vous voulez adresser votre question.
Nous avons 2 micros. Attendez qu'on amène un micro à vous pour poser votre question et veuillez nous dire d'où vous venez, votre nom et s'il y a une personne en particulier à qui vous voulez poser la question. So I saw David here. J'ai vu David là-bas. Où êtes-vous? Bonjour, je suis David de Reuters. Ma question s'adresse, je pense, à M. Vince. En privé, les représentants gouvernementaux nous disent qu'il faudra faire des concessions. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous ont donné des indications précises? Oui. Moi, je ne voudrais pas spéculer parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Mais on ne veut pas spéculer. Mais il y a une chose qui nous est très claire, dans ce sens que le Premier ministre soutient la gestion de l'offre et surtout le secteur laitier, et il a dit clairement qu'il reconnaît la valeur de notre industrie, et nous lui avons également dit clairement que le soutien pour la gestion de l'offre et pour le secteur laitier signifiera qu'il n'y aura pas de concession au niveau de l'accès au marché canadien pour ce secteur. Et nous savons que le gouvernement canadien nous défend dans le contexte de ces négociations. Avez-vous un plan d'action en tête au cas où le gouvernement ne ferait pas ce que vous attendez? Eh bien, là, ce serait spéculer. Nous, encore une fois, nous, on s'attend à ce que notre Premier ministre respecte sa parole et sa promesse de défendre la gestion de l'offre dans le contexte des négociations commerciales de l'ALENA, ainsi que... La question est pour M. Lampron et Letendre. M. Trudeau ne dit pas qu'il va défendre la gestion de l'offre de façon intégrale, comme c'est demandé par les producteurs, par les gouvernements provinciaux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous raconter des histoires en disant qu'il la défend pour vrai, la gestion de l'offre? Vous savez, c'est sûr que c'est en négociation. M. Trudeau nous l'a réaffirmé. Il veut une industrie laitière forte et florissante pour maintenant, pour les générations futures. Fait qu'on fait quand même confiance aux négociations pour qu'on arrive à ce point-là. Bruno? M. Trudeau, si je me souviens, il dit sans impact négatif. S'il y a des concessions, il y a des impacts négatifs. Donc, moi, je le prends au mot. Puis, quand il nous parle de sans impact négatif, c'est parce qu'il ne fera pas de concessions. Parce que quand tu as des compensations, c'est parce que tu as eu des concessions, tu as eu des pertes. Puis, tu as eu des impacts négatifs. Donc, pour moi, le message est clair. Il dit sans impact négatif. Pour arriver à ce qu'il dit, il ne faut pas qu'il y ait de concessions. Parlant de compensation, le programme de l'AECG a été vivement critiqué par des producteurs qui n'ont pas pu appliquer, qui n'ont pas eu leur programme, leurs projets n'ont pas été acceptés. On attend toujours de savoir s'il va y avoir un montant pour le partenariat transpacifique. À quel point vous avez peur d'être abandonné par le gouvernement? Encore là, les discussions, le programme a été pour l'investissement sur les fermes. Le prochain programme, il n'a pas été annoncé encore. On a déposé nos demandes. Je pense qu'il y a de l'ouverture à voir comment ils vont adresser un programme qui va vraiment répondre aux besoins pour les concessions qui ont été faites dans le Transpacifique. Mais comme on l'a dit tantôt, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas des chèques du gouvernement. On veut répondre au marché et avoir le revenu qui vient du marché. D'accord, merci. Kelsey, from iPolitics. Alors, ici Kelsey Johnson de iPolitics. Je voudrais poser une question à propos de la catégorie 7. Les Américains ont dit clairement qu'ils veulent la suppression de la catégorie 7. Ce que je crois comprendre, c'est que les catégories de lait sont appliquées au niveau provincial. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment le gouvernement fédéral peut même offrir la catégorie 7 si c'est en fait supervisé et appliqué par les offices provinciaux? Moi, je peux répondre en français et puis vous allez... Ralph, vous voulez parler également puisque l'Ontario a lancé tout cela. Si, là, la clause 7, c'est une clause qui a été implantée par les provinces. C'est une clause qui est pour répondre, pour moderniser notre système de gestion de l'offre. C'est une clause qui a beaucoup d'impact à notre marché intérieur. Chaque pays a des produits spécifiques qu'ils défendent. Puis nous, au Canada, on a notre gestion de l'offre. La clause 7 fait partie de l'entente. Puis... Ralph, you want something to add? Oui, la catégorie 7 fait partie de notre gestion de l'offre.
Et comme on vient de l'entendre, et nous apprécions la réponse du gouvernement là-dessus. Et eux, ils comprennent la valeur et l'importance de la gestion de l'offre pour le Canada et ils vont l'appuyer pendant les négociations. Nous, on apprécie le fait que le gouvernement va nous appuyer à ce chapitre. J'aimerais ajouter à cela qu'il y a quelques années, le gouvernement canadien nous a mis au défi de développer davantage l'industrie laitière et la classe 7. C'est une réponse novatrice de la part de l'industrie laitière au Canada. C'est une entente conclue entre les producteurs et les transformateurs. Et comme nous le savons, avec la production laitière, il y a des composantes. Il y a le beurre, il y a les protéines. Pour suffire à la demande canadienne, il y a ces protéines supplémentaires ou excédentaires. Dans ce programme, c'est une innovation dans l'industrie et ça va aider l'industrie si ça marche. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons avec la gestion de l'offre. On voit comment les choses ont évolué au cours des 50 dernières années en réponse au développement sur le marché. Mais ma question, c'est est-ce que le gouvernement fédéral peut unilatéralement éliminer la classe 7 ou bien est-ce qu'il faut l'accord des offices provinciaux de production de lait? Ce que je crois comprendre, c'est que cela est appliqué au niveau provincial, que c'est régi par les provinces. Vous avez raison, mais là, c'est spéculé. On entend des choses qui se disent ici et là, ainsi que sur d'autres aspects du commerce. Et on ne veut pas spéculer. La classe 7, c'est une innovation, c'est un développement nouveau dans le secteur laitier, dans la gestion de l'offre. Ça nous permet de pouvoir produire pour satisfaire le marché intérieur. Julie? Oui, Julie Van Dusen de CBC. Le gouvernement dit tous les jours défendre la gestion de l'offre et pourtant, vous voici devant nous, vous êtes venus de partout au pays. Donc, je présume que vous ne croyez pas le gouvernement, mais je pourrais me tromper là. Levez la main si vous croyez que le gouvernement va défendre votre industrie dans les pourparlers concernant l'ALENA. Si vous me le permettez, je vais réagir à cela. L'ALENA, il y a eu d'autres négociations commerciales, que ce soit avec l'Union européenne ou le PTT ou le partenariat transpacifique, on a toujours eu une forte présence autour des négociations. Donc, c'est important pour nous de continuer de véhiculer le message sur l'importance du secteur laitier pour l'industrie canadienne et cela nous permet de le faire. Et je sais qu'en tant que le gouvernement d'aujourd'hui appuie notre présence et notre visibilité dans ces négociations. Mais Donald Trump dit constamment que des tarifs de 300% seront appliqués à certains produits laitiers. Alors, est-ce que vous craignez que le Canada soit contraint de céder? Le Canada a une position très forte dans ce sens. Pour ce qui est de l'accès au marché, le Canada permet un accès sans tarif de plus de 10% aux États-Unis, alors que nous, on a 3% d'accès sans tarif à leur marché. Et le Premier ministre est très au courant de cela. Donc, ils ont des arguments assez solides pour ces négociations commerciales. Alors, nous avons Rav, Garrett et Bruno pour répondre à votre question. Oui, merci pour cette question. J'ajouterai que le fait qu'on soit ici de partout au Canada, de toutes les provinces canadiennes en tant que producteur laitier, ce n'est pas la question. Ce n'est pas pour rabaisser le gouvernement, c'est juste le contraire. C'est pour montrer notre soutien et notre appui pour ce qu'ils font, pour que ce gouvernement reconnaisse qu'ils ont du soutien de partout au Canada dans le secteur laitier et que nous apprécions ce qu'ils font et que nous travaillons main dans la main avec eux de toutes les façons possibles pour aider à soutenir et à maintenir le seul système démontré de production de lait au Canada qui marche. Garrett? Merci. Je crois que le gouvernement nous appuie et on veut également montrer au gouvernement notre soutien au gouvernement. Donc, mais je suis ici aujourd'hui pour défendre l'industrie laitière et je suis ici aujourd'hui également pour défendre
le fait que vous tous, les Canadiens, vous pouvez continuer d'acheter un produit laitier très solide et sécuritaire produit au Canada. Donc, ce n'est pas juste notre industrie, c'est toutes les industries qui nous côtoient. S'il n'y a plus de production laitière là où je suis, ça va affecter nous tous, ça va affecter tout le monde. Je suis venu donc aujourd'hui, non pas seulement pour me défendre, mais pour défendre tous les Canadiens et leur droit de produire notre propre produit. Monsieur Letendre. Merci. Merci de votre question, que c'est très intéressant. Vous savez, on fait face à une négociation qui est très atypique. Vous l'avez nommé, là, M. Trump. Là. Donc, pendant qu'il veut qu'on démantèle la classe 7, pourtant, le gouvernement n'a jamais passé une loi pour empêcher le commerce des protéines entre le Canada et les États-Unis. Tout ce que la classe 7 fait, on a fait une classe pour être compétitif, ce qui semble déplaire à nos amis américains. Puis quand il parle, il est très sélectif dans ses commentaires, on le comprend, mais le 300 bon, c'est le beurre. Le beurre étant un produit qu'on peut, quand on règle la consommation, si on fait du beurre. C'est un produit qui se conserve, donc c'est un produit de dumping. C'est pour ça qu'il y a plus le pourcentage est plus élevé. Donc, il choisit ses thèmes, je le comprends, mais on a affaire. Puis pourquoi qu'on est ici? Oui, c'est comme Ralph le dit, c'est pour appuyer parce que c'est pas une négociation comme on est habitué d'en voir. Donc, c'est un appui unanime envers notre gouvernement. Merci. Peut-être rajouter un petit peu, parce que c'est une bonne question aussi, mais on défend, comme ça a été dit, on défend les valeurs canadiennes aussi. Puis on produit partout sur le territoire, on a des activités économiques partout. Mais je pense que des Américains attaquent nos valeurs canadiennes, les valeurs des producteurs laitiers. Mylène Crête de la presse canadienne. L'ex-premier ministre Brian Mulroney nous a dit la semaine dernière que le Canada n'aurait pas le choix de faire des concessions pour plaire à M. Trump parce qu'il veut une victoire dans ces négociations-là et que quand on regarde l'ensemble des exportations de produits laitiers canadiens, ce serait une quantité négligeable pour plaire aux producteurs du Wisconsin. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires-là? Regardez, on peut renverser la question. C'est une partie minime pour le Canada, mais pour les producteurs américains, c'est plus que minime. Là. Ils sont 11 fois plus gros que nous autres. Fait que je pense pas que c'est un enjeu majeur. Il y a beaucoup de... Je pense que M. Trump aime ça parler des grands chiffres, mais il n'analyse pas vraiment la situation. Comme je dis, chaque pays protège certaines productions. Il y a des tarifs sur le sucre aux États-Unis, il y a des tarifs... Essayer d'exporter des produits aux États-Unis, tout le monde va voir qu'il y en a des barrières. Fait que on fait la même chose. Je pense que M. Mulroney a essayé de faire avancer la négociation, mais encore à nos dépens. D'accord. La personne ici? Oui. Est-ce que vous vouliez répondre? Je voudrais là, que monsieur... vous savez, si mettons qu'on va ça en jour, présentement, là, ce qui a été concédé dans l'ACG et le PTP, le Canada a laissé 19 jours de production. Est-ce qu'on va redonner encore 10 jours de production? On va être rendu à un mois. Puis je pense pas que le gouvernement canadien, le matin, la première chose qu'il pense, c'est de plaire à M. Trump. Je pense pas que ce soit un objectif quotidien là, de notre gouvernement. Là. Fait que le commentaire de M. Mulroney, je le prendrai un peu à la... Regarde, il a le droit à son opinion, mais faire une entente qui sera pas bonne pour les Canadiens pour plaire à M. Trump, j'ai un peu de difficulté avec ça. Ralph Dietrich on this question. Yeah. Oui, merci. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à la fin, ce sera une entente qui soit bonne pour le Canada, et c'est ce que nous devons garder en tête. L'entente sera un mélange de tout. Mais le Premier ministre a également dit qu'il ne signerait pas une entente juste pour le fait de le faire. Il ne signerait pas une mauvaise entente, par exemple, qui ne soit pas dans le meilleur intérêt des Canadiens, et nous apprécions cela. Et nous sommes une industrie en pleine croissance et florissante, et nous contribuons beaucoup au Canada. Et on oublie souvent que nous, les producteurs laitiers,
Nous, on est très présents dans le monde et on fait partie du tissu social et économique de ce pays, dans ce vaste pays, malgré le fait que la plupart des résidents vivent dans les villes au Canada. L'infrastructure rurale est très importante également. Et l'industrie laitière au Canada, comme Garrett l'a dit, dans sa communauté, ce serait dévasté sans la présence des producteurs laitiers. Donc, nous, on ajoute beaucoup, on apporte beaucoup de valeur au Canada, en plus de la valeur intérieure. Donc, merci. David Taylor de la communauté. Oui, je voudrais me faire l'écho de plusieurs choses également, à savoir que le Canada a dit constamment qu'il faut une bonne entente pour le Canada, et c'est pour cela que nous sommes tous réunis aussi, ici aujourd'hui pour demander des comptes au gouvernement. L'entente doit être bonne pour le Canada. Nous croyons qu'il ne faut pas avoir de concessions laitières. Et je me fais l'écho de ce qu'on a entendu autour de cette table, à savoir l'importance de l'industrie laitière. Dans 7 sur 10 de nos provinces, les produits laitiers comme secteur représentent la première place ou la deuxième place en termes d'activité agricole ou économique. Donc c'est considérable et nous devons préserver notre souveraineté alimentaire et les produits laitiers produits au Canada. Merci. Oui. Janet Silver de Global News. Il y a quelques semaine, nous sommes allés à New York et nous avons parlé à les producteurs laitiers qui ont répété ce que vous dites, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont et le risque de fermer boutique à cause de la surproduction américaine. Mais ils ont également dit que eux, ils appuient dans une certaine mesure la gestion de l'offre au Canada parce qu'ils comprennent ce que ça leur rapporte, parce que ça leur permet de recevoir les meilleurs prix. Mais en même temps, ils disent que certains blocs qu'ils ont reçus à travers le Canada leur ont nui et qui voudraient que cela soit corrigé. Eux, ils ont dit que ça aiderait un peu si on corrigeait ce tir-là. Alors, je me demande si vous voyez une sorte de marge de manœuvre dans l'ALENA du côté laitier. Et si le gouvernement dit appuyez votre secteur mais doit faire des concessions et le secteur laitier en est copré, quel impact est-ce que cela aurait sur votre industrie? Merci pour cette question. J'ai eu la chance de visiter plusieurs États américains pour parler aux producteurs laitiers là-bas. Et ce que nous avons fait, c'est qu'on a juste essayé d'expliquer notre système de gestion de l'offre et l'effet que ça a nous comme producteurs et sur notre gouvernement et sur nos consommateurs. Et lorsqu'ils comprennent cela et le fait que ça marche, la question qu'on me pose, c'est est-ce que ça va marcher pour nous? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi? D'abord, oui, je pense que ça aurait un impact énorme sur eux. Ce qu'ils envisagent actuellement, c'est des solutions de cataplasme pour un gros problème. Un peu de ceci, un peu de cela. Ça, c'est une approche temporaire qui ne marchera pas. Il faut regarder plus loin. Il faut aller aux causes profondes du mal. C'est la surproduction. C'est ça le vrai problème. Que soit l'industrie, c'est un simple problème une simple question d'offre et de demande. Si vous avez trop d'un produit, eh bien, vous allez être forcé de le brader et vice-versa. La gestion de l'offre, c'est un système qui égalise les choses, qui garde le prix stable et équitable et constant. Et c'est un système qui nous permet à nous, comme producteurs, de continuer d'investir dans notre secteur. Regardez les dernières années, les investissements rien qu'en Ontario. Dans le secteur de la transformation, beaucoup d'argent, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a confiance au système. Et ils investissent dans leurs usines. Et là, on peut compter sur des produits qui ont une bonne valeur nutritive. Et ça va rapporter à la longue. Les producteurs ont beaucoup investi. On a 2 ans d'attente pour les entrepreneurs pour la construction, grâce au fait qu'on a un système qui nous permet, à nous, les producteurs agricoles, de prévoir de façon sécuritaire notre flux de trésorerie. Ça nous permet de prendre des décisions et ça renforce la confiance des institutions financières qui peuvent donc nous prêter de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on veut donc détruire un système qui a fait ses preuves? Un système qui, malgré ce qu'on entend, n'a pas d'effet négatif sur les consommateurs. Il y a des études et des rapports qui démontrent que le panier laitier des consommateurs canadiens
est assez comparable, compétitif, et que c'est même moins cher comparé à beaucoup de pays. Donc, si on ne va pas à la racine du problème, alors qui est la surproduction, on ne pourra pas régler le problème. Merci pour cette question. Et j'aimerais revenir sur mes commentaires d'ouverture. Oui, aux États-Unis, il y a des producteurs qui aimeraient avoir notre système de gestion de l'offre. Comme je l'ai dit dans mes commentaires d'ouverture, en Europe, ils ont démantelé leur système de contingent laitier en 2015. Et ce qui se fait, c'est que les grands producteurs qui restent sont en train de mettre en place un système eux-mêmes pour contrôler la production. Et cela pour la même raison, parce que le système qu'ils ont hérité après 2015 n'était pas viable. Même si le gouvernement s'en est éloigné, l'industrie elle-même dit « Écoutez, nous devons contrôler la production parce qu'on produit un produit périssable. » La classe 7, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Eh bien, il faut faire face à la musique. Nous, on est innovateurs. On est disponible à investir et à faire de même que le reste du monde. Et c'est de cela que Ralph parlait, l'investissement. Alors, le défi, c'est d'être novateur. L'autre commentaire que j'allais faire suite à cette question, c'est que lorsque vous regardez la taille du marché canadien comparé à l'industrie laitière américaine, ils sont 11 fois plus grands que nous. L'État du Wisconsin produit plus de lait que tout le Canada. Lorsqu'on dit, bon, est-ce que ce serait avec un peu plus d'accès au marché canadien, ça réglerait leurs problèmes? Déjà, la balance commerciale favorise les États-Unis dans un ratio de 3 à 1. Et ça ne change pas la situation, évidemment. Ça revient toujours à la question de la politique laitière intérieure et c'est sur cela que nous devons focaliser. Et les producteurs laitiers vont l'avouer aux États-Unis, à savoir que le Canada, ce n'est pas l'origine de leurs problèmes. Alors, la dernière question dans la salle, et ensuite, on va aller au téléphone. Alors, Maxime. Mettez vos écouteurs. On parle beaucoup d'ALENA, des risques d'ouvrir la gestion de l'offre, mais si on regarde les débouchés à l'étranger pour les producteurs canadiens, avec l'accord européen, le partenariat transpacifique, quel genre de débouchés vous avez vu jusqu'à maintenant? Puis est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette possible exportation qui pourrait venir compenser une brèche là, qui serait faite au Canada? Ces marchés-là, comme nous, tu sais, on est les producteurs de lait, on le produit, ça va par les transformateurs, mais regarde les chiffres, il n'y a aucun produit qui se rend sur le marché européen. C'est très limité. Comme je le disais tantôt aussi, chaque pays a ses moyens de protection. C'est très difficile. Puis l'idée, c'est que quand tu vas sur ces marchés-là, il faut que tu compétitionnes avec des producteurs qui sont subventionnés. Fait que nous, notre système, c'est pas ça. On se concentre sur le marché canadien. Donc, aucun débouché possible. Très, très, très limité. D'autres questions, Maxime? Oh, David, sorry. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose. La production laitière à travers le monde, c'est à peu près 8% est commercialisée sur le plan international. C'est un peu comme Pierre l'a dit. C'est un petit montant comparé à ce qui est produit à travers le monde. Donc, c'est évident que le gros du lait produit, c'est pour la consommation intérieure. Donc, ce 8% qui est vendu sur le plan international, c'est très concurrentiel. Et ça fait que le marché international est très difficile, comme on le voit maintenant à travers le monde. Et encore une fois, ça revient au problème qu'on vit aux États-Unis, où ils ont poursuivi les marchés d'exportation très agressivement. Merci. On va vérifier au téléphone pour voir si on a des journalistes présents et s'ils ont des questions. Alors, téléphoniste Bell, y a-t-il des questions qui nous attendent? Est-ce que vous nous entendez au téléphone? Est-ce qu'il y a des questions?
J'imagine que non. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle? Kelsey. Micro, s'il vous plaît. Agriculture et agroalimentaire a été un point de discussion majeur au cours de l'été. Il y a eu quelques cas de suicide dans l'industrie canadienne ainsi qu'à travers le monde. Quel est le niveau de stress dans votre industrie actuellement? Et est-ce que ça vous inquiète que l'incertitude entourant l'ADENA, si ça persistait, pourrait provoquer des suicides dans votre propre industrie ici et que des producteurs pourraient quitter l'industrie? Je m'excuse, c'est triste et déprimant. Ryan va répondre à cette question. Les réalités agricoles, c'est un peu comme les réalités dans tout autre milieu de travail. Et évidemment, ça nous stresse beaucoup et ça stresse énormément ceux qui vont nous suivre. La semaine dernière, il y a eu une manifestation de jeunes producteurs à Montréal. 2 de mes fils étaient là parce qu'ils sentent le stress. Vous voyez devant vous surtout les producteurs plus âgés. Les jeunes producteurs nous ont permis d'être ici aujourd'hui, mais la jeune génération veut également faire ce que nous avons fait avec un certain niveau de satisfaction et de certitude qu'ils pourront produire. Et ça, c'est la chose qui nous stresse, les certitudes. Donc oui, ça ne fait aucun doute. Mais en même temps, et c'est pour cela que je suis aujourd'hui, et je suis confiant dans ce que je dis, parce que le gouvernement nous a donné confiance, le Premier ministre nous a donné confiance, et il a dit, et il continue de dire, qu'il n'y aura pas d'entente pour le Canada, à moins que ce ne soit une bonne entente pour le Canada, et c'est cela qui nous donne de la force. Oui, juste une question supplémentaire. Les notes de discours du Premier ministre Trudeau, c'est les mêmes que le Premier ministre Harper avait exprimé en négociant le partenariat transpacifique, défendre notre système de gestion de l'offre. Et pourtant, ils ont fait des concessions là. Et je me demande pourquoi vous croyez plus au Premier ministre Trudeau que Harper. L'une des choses que nous avons vraiment soulignées et exprimées, c'est que nous avons défini ce que c'est que le soutien pour la gestion de l'offre. Ça voudrait dire qu'on ne cédera plus d'accès parce que ça aurait des conséquences négatives. Donc, on a été très clair là-dessus et le Premier ministre a réagi en disant, il a réagi de façon compréhensible en disant qu'il défendra la gestion de l'offre. Donc, nous, on va prendre notre Premier ministre au mot. On va le prendre sur parole. Et nos prix intérieurs sont également influencés par le prix mondial. Donc, cette année a été plus difficile pour nos producteurs, mais les choses sont tout de même vivables. Le plus difficile, c'est que lorsqu'on perd de l'espoir, et ce n'est pas limité aux producteurs agricoles. En parlant aux producteurs des autres pays, nous, on a entendu clairement dire que s'ils ne voient plus d'espoir d'amélioration, alors ça devient très difficile pour un producteur. Donc, nous, on continue de faire comprendre à notre gouvernement, que ce soit au Premier ministre ou à la ministre Freeland ou à d'autres, que la gestion de l'offre, ça a beaucoup de valeur. Et nous leur faisons comprendre ce que nous signifions lorsqu'on dit ou lorsqu'ils disent, bon, appuyer la gestion de l'offre et surtout l'industrie laitière. C'est exactement ce que nous leur avons expliqué. Garrett. C'est pas une négociation comme les autres. Les demandes des Américains sont exagérées. Ce qu'ils demandent, c'est win. Puis, toutes les négociations, c'est du win-win. Lui, il veut juste gagner. Ce qu'il veut, le Trump, c'est qu'il veut que les Américains produisent le lait pour le Canada. Il veut que les Américains aient des industries laitières au Canada. C'est pour ça que je pense que le Canada va défendre les valeurs canadiennes. C'est vraiment pour ça que la situation est différente. Garrett. Merci. Oui. Nous, on travaille avec le gouvernement actuel et ce gouvernement a dit appuyer la gestion de l'offre. Ils l'ont dit clairement et qu'il n'y aura pas d'effet négatif. À votre question précédente concernant le nombre de suicides ou le bien-être psychologique,
il y a beaucoup d'anxiété chez les producteurs laitiers. En tant que président de l'Office provincial, les appels que j'ai reçus depuis 6 mois, ça dépasse tout ce que j'ai jamais reçu avant. Et je voudrais souligner que, bon, comme Ryan l'a dit, c'est les gens qui sont ici, c'est les plus âgés. La jeune génération est restée derrière. Et mon jeune fils me demande, « Qu'est-ce que je fais, papa? » Et c'est cela que nous sommes ici pour vous expliquer. On ne veut pas d'impact négatif. Maintenant, la stabilité. C'est pour cela qu'on a créé la gestion de l'offre au début des années 70, parce que la situation était instable et ça a marché sans subvention du contribuable. Donc, on demandera au gouvernement de respecter sa parole. Il y a Tom, suivi par Ralph. Vous avez posé la question de la santé mentale et du stress associé aux négociations de l'ALENA et du commerce. Je vous assure qu'il y a beaucoup de conversations chez moi, autour de la table du dîner ou du petit déjeuner concernant l'ALENA. Ça stresse les gens. Mais cela dit, 2 de mes fils travaillent toujours sur la ferme familiale. Je n'ai pas accepté le souhait de ma femme de quitter l'industrie parce que les fils veulent poursuivre. Eux, ils poursuivent parce qu'ils n'ont pas perdu espoir dans notre industrie. Dans l'industrie du café, par exemple, on entend beaucoup parler du commerce équitable. Et qu'est-ce que la gestion de l'offre fait pour nous? C'est du commerce équitable pour l'industrie laitière parce que ça permet aux producteurs laitiers de recevoir sa juste part pour la denrée. Oui, l'ALENA nous stresse. Si on conserve notre système de gestion de l'offre, j'espère que mes fils pourront poursuivre la production laitière sans le niveau de stress que les autres producteurs laitiers à travers le monde vivent. Lorsque vous parlez du commerce laitier, c'est aux dépens des producteurs laitiers qui ne profitent pas de ce commerce-là. La prospérité découlant du commerce laitier, c'est aux dépens des producteurs laitiers. Les producteurs en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Europe ne profitent pas de l'opportunité d'exporter les produits laitiers. Merci, Tom. Dernier mot pour Ralph. Merci. La question portait sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit croire ce gouvernement comparé au gouvernement Harper. C'est une question pertinente. Mais je pense que ce qui est différent aujourd'hui, c'est que la gestion de l'offre, ce n'est pas seulement bon pour nous qui sommes ici à la table et pour nos enfants et nos amis. C'est également bon pour les consommateurs et je pense que les consommateurs, d'ailleurs, sont plus renseignés sur la nourriture et ils apprécient et respectent les aliments de chez nous, veulent connaître dans quelles conditions leurs aliments ont été produits. Et en tant que producteur laitier du Canada, nous, on est les meilleurs quant à la qualité de notre produit. Et je suis rassuré et confiant que le gouvernement reconnaisse cela. Et j'espère que les consommateurs également vont embarquer et dire que, vous savez, la gestion de l'offre, ce n'est pas juste pour quelques producteurs. Ça rapporte à tout le monde et ça profite à tout le monde. Merci. Merci. Met fin à la conférence de presse. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir. On va organiser des entrevues. Thank you very much for coming. Merci beaucoup d'être venu. Et voilà qui met fin à notre conférence de presse. Merci de nouveau.